Noël, la preuve de l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Qui aime être aimé? Question. Ah, tu n'aimes pas être aimé? Si quelqu'un te dit seulement je t'aime, mais il n'y a pas d'épreuve d'amour, tu vas dire quoi? Comédien. Amen. Vous savez, c'est que nous voyons dans nos vies. Il y a des choses que nous intégrons dans notre vie naturelle. Et quand tu ramènes ça à la dimension spirituelle, tu vas dire, mais en fait, comment Dieu peut se comporter différemment alors que nous sommes issus de lui. Nous venons de lui. Nous-mêmes, nous voyons que ce n'est pas normal quelqu'un te dire « je t'aime », mais il ne manifeste pas l'amour. Quelqu'un qui te dit tous les jours « je t'aime », mais quand tu es dans les difficultés, il n'est pas là. Amen. Un ami aime en tout temps. Dans les moments difficiles, il se montre comme un frère. Un frère. Ça veut dire qu'il y a des dimensions où, quand tu es dans les difficultés, tu vas voir qui est là. Pourquoi on dit ce passage, il se montre un frère? Parce que souvent, quand il y a un deuil, les personnes qui se trouvent là, ce sont des frères. Des personnes qui sont attachées à la personne. Il y a des fois même, il y a des soucis, il y a des différends dans la famille. Mais quand c'est important, tout le monde est là. C'est pour dire que dans des moments importants, là tu peux déterminer qui est vraiment ton frère, qui est vraiment ton ami. Amen. Quelqu'un peut dire les preuves d'amour. Qui veut voir des preuves d'amour? Qui veut tous les jours expérimenter des preuves d'amour? Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur me dit, Noël est la preuve de l'amour manifesté. L'amour de Dieu manifesté envers l'humanité. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu a prouvé son amour. On sait que alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Alors que tu étais totalement séparé de lui. Alors que tu ne manifestais pas l'amour, alors que tu ne manifestais pas d'intérêt envers lui, lui il a dit, je vais t'éprouver que moi je t'aime. Waouh. Parce que naturellement, qu'est-ce qui se passe? On aime qui? Celui qu'on t'aime. Mais celui qu'on n'aime pas. Et celui qui ne t'aime pas. Souvent on te dit, mais il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu es poussé à ne pas manifester l'amour. Tu es poussé à te retrancher. Tu es poussé à te retirer. Amen. Parce qu'il y a la sagesse,
il y a la sagesse divine, il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse diabolique. La sagesse humaine veut dire quoi? La sagesse humaine, c'est un peu, quand tu regardes à ta vie, tu regardes la manière dont toi-même tu fonctionnes. Dès que quelqu'un te fait mal, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, je l'ai bloqué. Okay. Dès que, même naturellement, si il y a une pierre qui vient vers l'œil, l'œil va se fermer naturellement. Si on te fait mal sur le bras ou sur la main, tu vas enlever ta main. Parce que naturellement, c'est comme ça l'homme est fait. Naturellement. Donc, qui aime souffrir? Mais la sagesse divine, ce n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse humaine. Quand tu regardes par rapport à la sagesse divine, on va aller dans Matthieu. Matthieu 5. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc ça, c'était le standard. Le standard dans ce monde de l'humanité, c'était quoi? Tu aimes ton prochain et tu haïs ton ennemi. Mais quelqu'un va dire, mais on dirait, ça n'a pas changé. Hein? Jusqu'aujourd'hui, regarde ta réaction. Dès qu'il y a un problème, tu te mets à l'écart. Quand tu te mets à l'écart comme ça, là, tu es en train de suivre qui? Est-ce que tu suis la sagesse humaine? Est-ce que tu suis la sagesse diabolique? Ou tu suis la sagesse divine? Bon, si je monte verset 38, là c'est la sagesse diabolique. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Hey. Hey, hey. Tu m'as fait mal, moi aussi je te fais mal. Quelqu'un me dit miséricorde. Ça veut dire que quand tu penses, tu vois par exemple la sagesse diabolique, l'image que tu peux avoir, c'est par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, on ne sait même plus si c'est la Russie et l'Europe. Et on ferme la parenthèse. Donc ça veut dire que tu bombardes, la Russie bombarde l'Ukraine, l'Ukraine bombarde. Tu me fais mal, moi aussi je me touche. Tu me touches, moi aussi je te touche. Tu m'insultes, moi aussi je t'insulte. Hey! Regarde à ta vie, est-ce que tu te comportes comme ça? Dieu a vu comment le monde fonctionnait. Il a dit que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dis à ton frère, à ta sœur, ça doit s'arrêter. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur ta joue, sur la joue droite, présente aussi l'autre. Tu es capable de faire ça? Est-ce qu'on peut tester?
Francisco, est-ce que tu peux venir? Hey! 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 Un jour au Congo, hein, c'était lors de, comment on appelle ça? Le chemin de la croix. Chemin de croix, c'est ça? C'est ça, non? Où tu vois le prêtre en soutane avec la croix. Comme ça là. Et derrière, il y a les Juifs qui... Bon, ils faisaient semblant. Hein. Ils faisaient semblant pour qu'ils ne puissent pas avoir mal. Ils faisaient comme ça. Des petites tapettes. Alors, le prêtre était comme ça. Et finalement, le prêtre est rentré sur une rue où il y avait un ennemi. Quelqu'un qui n'aimait pas ce prêtre. Il est venu se livrer. Alors, le prêtre, il vient comme ça, il rentre dans la rue. L'ennemi a vu le prêtre venir. Il a dit, aïe, aïe, aïe. Moi, je vais être celui qui va fouetter. Il a dit, hé, petit, laissez-moi. Il a pris des... Le prêtre a ouvert l'œil. Il a vu, c'est son ennemi. Hey. Il a dit, c'est gâté. Deuxième coup. Jésus-Christ, on l'a frappé. On lui a craché dessus. Il n'a pas répondu. Il n'a point ouvert la bouche. Mais le troisième coup, le prêtre a dit, hey, assez c'est? Assez c'est? Le prêtre a déposé la croix. Il a enlevé sa soutane. Il est parti se battre. Il me dit, hey! Quelqu'un peut dire miséricorde. Et pourtant, c'est marqué, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et présente ta tunique. Laisse-lui encore ton manteau. Waouh! Tu es capable de faire ça? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais en 2000. Waouh! Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Après, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la sagesse divine? Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Aime ton ennemi. Alors, quelqu'un va dire, mais qui est mon ennemi? Un ennemi, c'est qui? C'est quoi la différence entre un ennemi et un adversaire? Un ennemi te combat dans le secret. Un adversaire te le dit face à face. Parfois, c'est mieux de savoir qui ne t'aime pas que quelqu'un qui ne t'aime pas dans le secret. Hey!
Mais Dieu te dit d'aimer tes ennemis. C'est-à-dire, souvent, mais tu ne les connais même pas. Mais tu dois les aimer. Hein? Quelqu'un peut dire, tu dois aimer ton ennemi. Quelqu'un qui est en train de préparer des faux coups contre toi, tu dois l'aimer. Quelqu'un qui est en train de te maudire, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh. Toi, tu fais toujours fire, fire, fire. Quand on envoie le fire là, ça veut dire que c'est quelqu'un, il y a des maudisseurs, des envoyés du diable. Et quand ils sont en train de faire, nous sommes contre. La parole de Dieu dit, ton combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants qui animent les personnes. L'apôtre Ivan nous a dit dans le livre Orange. Hein? Qui connaît le livre Orange? Hein? Sortir de prison intérieure. Il a dit, il ne faut pas transformer un combat spirituel en un combat charnel. C'est pour cela, dès qu'on te touche dans la chair, le spirituel, tu as perdu tout le spirituel. Tu commences à dire, tu redeviens sur la terre. Tu redescends sur la terre. Ah, dis à ton frère, ta sœur, ne redescends pas sur la terre. Tu dois rester un aigle. Ah, est-ce qu'il y a des aigles dans la place? Un aigle manifeste l'amour en hauteur. Il est inatteignable. Mais vous parlez de qui? On t'a insulté. Tu es en hauteur. Tu n'es pas dans le combat de la basse-cour avec les poules et les coqs. Ne descends pas au niveau de... Dis à ton frère, ne descends pas au niveau de la chair. Reste spirituel. Tu es un aigle. Quelqu'un qui t'insulte, toi tu l'aimes. Hey, parce que tu veux son bien. Tu ne regardes pas à ton intérêt, mais tu regardes à son intérêt. Que cette personne aussi doit être transformée. Cette personne aussi doit être touchée. Cette personne doit entendre la parole de Dieu. Amen. Jésus, il a dit, on va lire ça. Dieu a prouvé son amour alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? On va lire dans Romains 5, verset 8. Donc, on va commencer par verset 3. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien.
mais Dieu prouve son amour. Quelqu'un peut dire la preuve de l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, cette parole est très simple. Très, très simple. Quelle est ton attitude lorsque tu es affligé? Est-ce que tu te comportes comme Jésus qui a dit « Envoie-moi, ô Seigneur, pour accomplir ta volonté ». Il a décidé de s'humilier. Il s'est dépouillé de sa divinité. Si lui, il a quitté son corps glorieux pour prendre l'apparence d'un simple homme. Quel amour! Quelqu'un peut dire quel amour! Quel amour qu'il a manifesté envers nous. À chaque fois que quelqu'un te touche dans la chair, pense que Dieu, il a prouvé son amour. Afin que tu ne puisses pas marcher dans la sagesse diabolique. Ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que je dois faire, comment on dit, rendre la même chose. Ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui fait justice. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est Dieu qui fait. Parce que Dieu, il est le juste juge. Il connaît la disposition du cœur de chacun. Il sait que cette personne, il est en train de faire du mal. Mais cette personne est aussi une victime. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Quelqu'un qui fait du mal, c'est un blessé des guerres. Les blessés des guerres blessent. Quelqu'un qui a été défiguré par la colère, l'amertume. Quelqu'un, son cœur est devenu noir. Qu'est-ce qui peut sortir? Tout ce qui rentre en eux, ce qui sort. C'est ce qui sort, qui souille. Ce n'est pas ce qui rentre. Parce que quand les choses sortent, ça vient du mauvais trésor. Des choses qui ont été enfouies. C'est pour cela que quand quelqu'un parle, tu vois l'amertume, tu vois la colère, tu vois la rancœur, tu vois l'animosité. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, prenons conscience que Noël, ce n'est pas une fête païenne. Comme tu entends, c'est des fêtes païennes. Non. On a transformé ça. Noël veut dire nativité. Amen. Noël nous montre seulement que Dieu est amour. Dieu, il est amour et il est compatissant. Et Noël nous montre que Dieu a entendu les cris des hommes. Les hommes qui étaient enchaînés, qui étaient frappés, défigurés
par l'impudicité, par la colère, par la haine, par le manque de pardon. Dieu a entendu le cri des hommes. Les hommes qui étaient sous l'esclavage du péché, l'esclavage de la mort et du séjour de mort. Dieu a entendu les cris. De la même manière que quand on regarde dans Exode 3, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. La parole de Dieu dit dans Exode 3. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les peuples qui sont autour. C'est le même parallèle. C'est comme Moïse, Dieu a parlé à Moïse, de la même manière, c'est ce qui s'est comporté avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ est descendu sur la terre. Dieu a entendu les cris de son peuple qui était en captivité en Égypte. De la même manière, Dieu a entendu nos cris où nous étions dans le péché, dans l'impudicité, dans la colère, dans l'amertume, dans la force de la confusion, dans la boue. Là où tu étais, Dieu a entendu les cris. Alors il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te sauver. C'est pour cela Noël, c'est ta fête. Parce que le jour que tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là tu peux appeler ça Noël pour toi. Le jour de ta nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, comme nous célébrons Noël, c'est notre anniversaire. Dis à ton frère et ta sœur, joyeux anniversaire. Car Dieu a entendu les cris. Dieu est descendu pour te sauver. Maintenant, il te dit, suis-moi. Je ferai de toi. Je te ferai devenir. Garde ma parole. Dieu a entendu. Il est descendu. Il a fait sa part. Il est présent. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi, c'est à moi de faire notre part. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 17? Il a dit, reste devant ma face, sois intègre. Il a donné 2 directives. Reste devant ma face. Je te multiplierai jusqu'à l'infini. La volonté de Dieu, Dieu veut que de toi sortent les nations. Il a dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Le moindre de tous sera une nation puissante. Dieu ne veut pas, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons toujours ce nombre. Non. Dans la volonté de Dieu, si on regarde à Dieu, samedi matin, culte, 3 cultes samedi, 3 cultes dimanche. Oh, quelqu'un me dit, mais il est... Mais vous ne savez pas, je ne sais pas dans quel pays, il y a des cultes, il y en a, je ne sais pas, 6 ou 7 cultes. En Inde, voilà. 6 ou 7 cultes. Et les cultes sont remplis. Et chaque culte, avec ses stars. Ce n'est pas les mêmes stars qui souffrent, qui payent le prix. Premier culte, deuxième culte, troisième culte.
qui rêvent de rentrer dans cette dimension? Donc quand le premier culte est terminé, tu vois, l'église est vide. Et il y a d'autres serviteurs qui arrivent. Hein? C'est toujours la même église. Hein? Mais d'autres chantres. Qui veut rentrer dans cette dimension? Avec leur pasteur. Hein? Premier culte, moi je prêche. Deuxième culte, Eraste. Troisième, Gerdel. Quatrième, Francisco. Cinquième, Paula. Tout le monde. Sixième, Tata Rose. Quelqu'un peut dire c'est possible. C'est possible. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand tu vois cette dimension, tu dis qu'il y a ici, dans cette ville, il y a des hommes et des femmes qui sont encore liés, qui sont encore dans les chaînes. Tu as entendu les cris de son peuple. De la même manière, il t'a délivré. Maintenant, il t'envoie, toi aussi, vas-y. C'est pour cela, pendant Noël, je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure, je vous disais, je bénis le Seigneur pour la célébration de Noël. Il y en a qui discutent encore, qui disent, mais oui, il ne faut pas célébrer Noël, il ne faut pas célébrer Noël. Ils ne comprennent pas. Si un jour où je peux évangéliser sans problème, je rends grâce à Dieu. Si un jour, toute la planète s'arrête pour reconnaître qu'il y a le sauveur de l'humanité qui est descendu sur la terre, on rend grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme était prisonnier du péché. Il était prisonnier du péché. Il était otage, pris en otage. Toi et moi, nous étions pris en otage. Tu veux faire le bien, tu fais le mal. Tu veux accomplir le bien, il y a le mal qui est là. Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus le Seigneur. Parce que Jésus, il est le sauveur. Il est venu, il a démontré son amour. Maintenant, il a dit, suis-moi. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Ça veut dire, maintenant, suis-moi. Garde ma parole. Reste devant ma face. Je te transformerai. Je te multiplierai. Tu seras métamorphosé. Demeure devant ma face. Et l'apôtre Ivan nous a dit encore vendredi, il a dit, nous devons rentrer dans cette dimension des hommes et des femmes qui restent devant la face du Seigneur, qui cherchent la face du Seigneur. Parce que c'est ça qui transforme. Si tu ne restes pas, tu ne contemples pas la gloire du Seigneur, tu ne seras pas transformé. Jésus est la parole. Contemple-moi. À chaque fois que tu reçois la parole, il y a de l'image, comme il a dit. Tu dois te faire une image. Tu dois méditer afin que ça s'imprègne au-dedans de toi. Afin que tu sois pleinement conscient de ce que Jésus a fait, de l'acte qu'il a accompli. Lui qui nous a délivrés, alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Alors si tu comprends ça, tu as cette image de quelqu'un qui vient te sauver alors que tu ne l'aimes pas. Mais il a payé le prix pour toi. Il a dit, il nous a donné la victoire.
Alors, à chaque fois que quelqu'un vient t'affliger, arrête-toi. Tu dis, est-ce que je me comporte comme Jésus ou je me comporte en quelqu'un de charnel? Dis à ton frère, ta soeur, monte encore, monte. Sois un aigle. Sois spirituel. Marche avec la sagesse divine. Ne marche pas avec la sagesse du monde, ni la sagesse diabolique. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Jean 3,16, il a dit, Dieu attend d'aimer le monde. Tous ensemble. Le monde ne périsse point, mais est. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Dieu a manifesté son amour qu'il a donné. Donc, si tu aimes, tu dois donner. On doit voir une preuve. Hein? Toi, tu aimes. L'amour, c'est donner. Hein? Toi, tu veux toujours recevoir, recevoir. L'amour, c'est d'abord donner. Si tu veux recevoir, donne. Donne l'amour, tu recevras l'amour. Sème l'amour, tu récolteras l'amour. Amen. Sème la paix, tu récolteras la paix. Sème la joie, tu récolteras la joie. Parce que l'amour est comme un fruit et il y a plusieurs tranches dedans. Dans Galates 5, 22, c'est marqué. L'amour, c'est quoi? La paix, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité, quoi d'autre? La douceur, il y en a plus. De tout ça, c'est l'humilité, tout c'est dans l'amour. L'intégrité, c'est dans l'amour. Amen. Donc si tu ne marches pas dans l'amour, comme on a dit la dernière fois, mais si tu ne marches pas dans l'amour, Dieu ne marche pas avec toi. Qui veut que Dieu marche avec lui? Qui veut devenir une preuve tangible de Dieu? Ça veut dire que quand il est quelque part, là les gens disent que Dieu nous a visités. Commence par l'amour. Parce que c'est l'amour qui va transformer. Ton passage va transformer les gens. Ce n'est pas simplement je viens, fire. Quelqu'un, un démon peut sortir, mais peut revenir. Et la condition de la personne devient même pire. Mais l'amour transforme, change véritablement les gens. L'amour change. L'amour transforme, l'amour métamorphose. Dieu a manifesté l'amour. De la même manière, nous devons manifester l'amour. D'autant, encore plus que maintenant, dans cette saison, où c'est comme une fenêtre où les gens disent Noël, Noël. Le cœur des gens, c'est un peu ouvert. Profitons. Allons annoncer cette bonne nouvelle. Allons dire que ce n'est pas simplement les chocolats. Ce n'est pas simplement les cadeaux. Mais nous avons le plus grand don que Dieu nous a donné. À la personne de Jésus le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas voir ton frère, ta soeur. Tu viens comme ça. Tu viens avec. Il va dire, oh, qu'est-ce que tu as? Je te ramène. Parce que moi, dans la famille, je suis connu pour quelqu'un qui offre pendant les anniversaires les livres. Même les enfants, ils disent, ah, tu attends un jouet, tu obtiens un livre. Le meilleur cadeau, tu vas offrir
tu amènes Jésus, la parole, la Bible, ou un livre qui parle de lui. Amen. C'est bien d'offrir selon la chair, selon les vêtements, selon pour toucher l'âme, c'est bien. Mais quand tu offres, pense à la hauteur de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour élevé, pour faire monter les personnes, changer des personnes d'une condition A à une condition B, afin que les gens puissent reconnaître qu'un jour, Jésus est descendu sur la terre. Il est venu nous visiter pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons transfigurés, pour que nous soyons métamorphosés, pour que nous puissions marcher dans l'amour, pour que nous puissions annoncer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, Jésus agit encore. Il opère encore des miracles. Il opère encore des prodiges. Il fait encore du bien. Il guérit les malades. Il délivre les captifs. Il rend libres les opprimés. Il donne le recouvrement de la vue aux aveugles. Qui est prêt pour aller annoncer cette bonne nouvelle? Le plus beau jour de le faire, la bonne période, c'est maintenant. Encore 3 jours. Le Seigneur te donne l'opportunité d'aller dans ta famille. Amen. Et c'est un moment où nous devons manifester l'amour palpable, tangible, comme lui, il a manifesté l'amour. C'est pour cela, ne permets pas que ton frère, ta soeur soient seuls. Si tu vois ton frère, tourne, est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu peux passer Noël? Si tu es seul, viens avec moi. On va rester ensemble, afin que personne ne soit seul, personne ne se retrouve seul. Amen. Je lance ça comme un défi. Faisons ça. Si tu es seul, essayons de trouver quelqu'un. Hein? Tous chez les pasteurs. Ah ben. Venez, on va faire la fête ensemble. Amen. Pour clôturer, oui, le message d'aujourd'hui est un message simple. C'est simple et c'est profond à la fois. Parce que notre Dieu, il est amour. Il veut que nous puissions marcher dans l'amour. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois marcher dans l'amour. Car Dieu est amour. Amen. Ce que le Seigneur voulait simplement te dire aujourd'hui, Noël, c'est la preuve de l'amour des dieux manifesté envers nous. Dieu a manifesté sa bonté. La bonté des dieux nous pousse à la repentance. Donc quand tu contemples la bonté des dieux, alors il y aura une force qui va te pousser à changer ta manière de penser. La bonté des dieux, c'est ce qu'on appelle l'amour manifesté. L'amour manifesté. Quand même quelqu'un est en colère, surtout souvent nous voyons, quand il y a un père est en colère face à toi, qu'est-ce que tu fais?
tu vas le voir avec une offrande. Quelqu'un peut dire l'offrande parle. Amen. Amen. C'est des choses que nous avons mis en place, en pratique. À un moment de nos vies, un père en moi a entendu des choses. Il a dit, j'ai entendu simplement que mon père a été frustré. Waouh! Ce jour-là, j'ai dit, hein? Ah bon? Je n'ai pas fait comme d'autres personnes. Où j'ai dit, bon, ah bon, il comprendra. Tu as entendu que ton père est frustré contre toi. Et toi, tu continues, tu fais ta vie comme normal. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé mon épouse. J'ai appelé certains leaders. J'ai dit, nous devons aller voir le Père. On n'a pas attendu. On n'a même pas dit, est-ce qu'il sera là ou il ne sera pas là? Non, on dit, on y va. On y va. On y va. On est parti. On est parti. On est parti avec une offrande. On est parti s'humilier. On est parti s'humilier. Et son cœur était adouci. Après, il a dit, il a prié pour nous. Il a donné les conseils. Et ce père-là, juste après, il est venu à Massy. Il a dit, Eraste, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as là comme... C'est un jouet? Je vais t'offrir. Fais une demande de financement. Tu vas avoir un piano professionnel. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des micros comment? Qui font des bruits, des larcènes. On va transformer tout ça. Je vous prends cette église. Je vous prends maintenant. Si on n'avait pas posé cet acte, si on n'avait pas fait, on ne serait pas ici. Cette église ne serait pas là. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ce jour-là où j'ai entendu, le Père est frustré. J'ai dit non, je ne vais pas laisser ça comme ça. On est parti réparer. Et on a vu comment il nous a soutenus afin que l'œuvre soit continue ici à Massy. Je n'ai pas donné son nom, mais beaucoup d'entre nous ont détecté. Amen. Tu dois manifester l'amour. Manifeste l'amour. Quand tu manifestes l'amour, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Change la manière de penser, le système de pensée. Toi qui étais en colère, mais tu dis, cet amour-là qu'on a manifesté, parce que la preuve d'amour, l'amour c'est bien, mais il faut les preuves d'amour. Comment tu peux prouver que tu aimes? Et ce jour-là, nous avons prouvé notre attachement, notre amour envers le Père. Vous voyez? Si je vous partage ça, c'est vraiment pour vous dire, sois quelqu'un qui pratique comme Jésus a manifesté l'amour. Alors que nous étions pécheurs, alors qu'on était dans le péché, on était sale, on était dans la boue, lui, il a décidé de mourir pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour nous, alors qu'on était sale. Amen.
Que le Seigneur nous fasse grâce de cultiver le sacrifice, le don. Et de ne pas de manifester ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit, maintenant, l'amour est une décision. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, tu ne regardes pas la situation de quelqu'un pour aimer. Tu ne regardes pas la vie de quelqu'un pour aimer. Tu ne regardes pas. L'amour est une décision. Tu décides d'aimer seulement. Même si la personne, les gens disent que ça ne vaut pas la peine. Non, toi tu aimes. Dieu a manifesté son amour alors que nous étions pécheurs. Il est mort pour nous. De la même manière, allons manifester l'amour. Ne regarde pas les différends que tu as avec ton frère, avec ta soeur. Ne regarde pas les problèmes que tu as rencontrés. Ne regarde pas les abus. Ne regarde pas tout ce qu'on t'a pu faire dans ta vie contre toi. Ne regarde pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la bonne saison. La saison où tu dois manifester cet amour. Pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour toi et moi. Car aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Si tu as compris cette parole, si tu peux te tenir debout. Le chant qui monte en moi, nous sommes un dans le lien. Si nous pouvons nous tenir la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, notre esprit est uni dans un Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Alors, après avoir entendu cette parole, où le Seigneur nous demande de pouvoir manifester l'amour envers les frères et les sœurs, le Seigneur nous demande de nous remémorer ce que Jésus a accompli pour nous. Lui qui a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu se livrer afin que nous puissions devenir sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pure, sainte et irrépréhensible. Quelle grâce de savoir que tu as payé pour le prix pour nous. Alors élève la voix. Si tu as des choses dans ton cœur, humilie-toi, demande pardon. Tu dis, Seigneur, je veux ton image.
Car c'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est de ne pas détester, haïr ton ennemi. Non, c'est d'aimer ton prochain. C'est d'aimer tes ennemis. C'est la sagesse divine. La sagesse divine peut être incompréhensible. La parole de Dieu dit, c'est la folie pour les rois de ces mondes. C'est la folie. Car comment tu peux aimer quelqu'un qui te déteste, qui te maudisse? Comment tu peux aimer quelqu'un qui est répugnant, quelqu'un qui te fait mal? Comment tu peux aimer quelqu'un qui te maudit? Seigneur, merci, car tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous avons l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Et cet amour, tu nous demandes d'être enracinés et fondés dans ton amour, afin de pouvoir manifester les 4 dimensions de l'amour: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Tu veux nous emmener à la dimension de la plénitude de Dieu, de devenir des hommes et des femmes qui ressemblent à Dieu, car tu veux que nous puissions faire comme toi. Tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. La première des choses, c'est d'abord ton image. Et ton image, c'est l'amour. Jésus rempli fut conduit et revêtu. Tu ne peux pas conduire quelqu'un qui n'est pas rempli. Tu ne peux pas conduire quelqu'un qui ne marche pas dans l'amour. Tu conduis les hommes et les femmes qui marchent dans l'amour. C'est pour cela, Seigneur, je t'implore. Je crie à toi aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'amour, de marcher comme toi tu as marché sur la terre. Toi qui as accepté de devenir péché pour que nous devenions justice de Dieu. Toi qui as décidé de mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous avons reçu de toi. Tu as dit, on demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Et dans cette famille spirituelle, nous avons beaucoup reçu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Est-ce que tu peux crier à lui? Est-ce que tu peux crier à lui? Crie à lui. Demande à ce que Dieu te fasse grâce. Dieu nous fasse grâce dans cette famille spirituelle. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans ton amour. Nous voulons marcher. Car il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui agissent comme toi, Jésus. Des hommes et des femmes qui vont manifester l'amour envers leurs frères, leurs sœurs, leurs collègues de travail, leurs voisins, leurs familles. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller dans ce temps propice où toute l'humanité célèbre la venue de Jésus le Christ sur la terre. Seigneur, la preuve d'amour, la preuve palpable que tu es amour et tu es venu nous délivrer de l'esclavage. Seigneur, tu veux délivrer beaucoup de personnes de l'esclavage, des personnes qui sont encore liées par l'impudicité, par le manque de pardon, la colère, le découragement. Tu veux le faire, tu veux libérer un plus grand nombre. Et tu veux utiliser mon frère, ma soeur. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'unité. Car l'ennemi veut que nous soyons divisés. Divisés pour régner. Donnez-nous à être ensemble, à marcher dans l'humilité et douceur, avec patience, marcher dans l'amour. Et de pouvoir payer le prix, rechercher la paix. Rechercher la paix. Afin de pouvoir, en toutes circonstances, garder ta parole. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi.
Ah, nous voulons porter toutes sortes de bons fruits. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce dans cette famille spirituelle. Car il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. C'est pour cela que tu nous demandes aujourd'hui de marcher dans l'amour, d'être dans l'amour, de faire comme toi, Jésus. C'est pour cela que nous disons: notre esprit avec l'esprit de Dieu, nous sommes dans un lien. Notre esprit fait de nous des hommes et des femmes qui manifestent l'amour, qui démontrent l'amour, comme Jésus a démontré l'amour. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont les preuves d'amour. Les preuves d'amour. Parce que tu veux que nous puissions aimer en action et en vérité. C'est ça que tu désires. Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour la parole que tu as relâchée. Que cette parole ne revienne pas à nous sans effet. Qu'elle accomplisse le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, merci de faire de nous des hommes et des femmes qui marchent dans ton amour. Donnez-nous à revenir à notre premier amour. Car aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre nouvelle naissance. C'est là où tu nous as mis le premier amour. Donnez-nous à revenir, que ce soit pour chacun d'entre nous un nouveau départ. Un nouveau départ pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore accepter Jésus dans ta vie. Et aujourd'hui, la parole t'a touché. Et que tu veux que Jésus, tu veux accepter Jésus, tu veux faire cette démarche de développer cette relation d'intimité avec Jésus.